Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je réajuste mon beau micro et j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée, que c'était très bien pour vous. En tout cas, on se retrouve bien sûr pour l'épisode Sanseiya Sentai Show. Alors, je précise d'ailleurs pour information qu'au même moment, si vous avez envie de taper du gaming, je serai sur Twitch pour vous offrir un genre. J'ai pas le nom en tête du jeu. Ça sera peut-être un jeu solo, ça sera peut-être du Tales of, ça sera peut-être tout simplement un jeu multi. En tout cas. Moi, je vous offrirai du bonheur parce que le bonheur, c'est tout le temps à l'heure. Bon, plus sérieusement, bien sûr, nous sommes là à Sanseiya Sentai Show. Un épisode que j'ai trouvé, franchement, qui est un bon épisode. C'est un bon épisode. Maintenant, il y a quelques petites incohérences, j'en parlerai plus en détail dans l'épisode en lui-même. Mais pour ainsi dire, donc... C'était l'épisode donc de la fin de la rivalité avec Eris, donc avec bien sûr la mort de Kyoko, j'y suis arrivé, de Kyoko, qui donc malheureusement voit sa sœur de rester toute seule. Et donc après ça, Shoko décide donc, Athéna lui explique gentiment qu'elle doit malheureusement, elle est entre guillemets, on la laisse partir pour bon service rendu. On va traduire un peu comme ça. Et donc à ce moment-là, notre chère Shoko, elle n'est pas très ravie de ce qui se passe. Parce qu'elle, elle se dit, putain de merde, je me sentais bien en fait, j'étais content, j'avais des copines, nanana. Et donc après, à ce moment-là, elle retrouve Seiya lui remonte le moral, parce que Seiya, c'est comme Sangoku, il est capable de remonter le moral de tout le monde. Et à ce moment-là, donc après le combat qu'il a contre Shiryu, parce qu'elle arrive à l'arena, elle décide de dire, moi je t'ai compris, je suis comme toi, j'abandonnerai jamais, etc., etc. Et donc, après avoir quitté l'arena, donc elle revient, et à ce moment-là, la réalité, elle comprend justement qu'elle doit rester au sein d'une Sentia. Alors, je vais en parler de ça, on parlera justement de la deuxième partie que j'ai beaucoup appréciée aussi. Moi j'ai trouvé que cette partie-là était très bonne. Parce que, en fait, quand on y réfléchit bien, Shoko, elle est là pas pour les mêmes raisons que les autres Sentia. Même pour des Sens, finalement. Quand les Sens décident d'être chevaliers, enfin les Sens quand les personnes deviennent des Sens, qu'importe qui c'est, que ce soit Doko, etc., etc., l'objectif, c'est de quoi? C'est de devenir chevalier. Qui dit chevalier, dit protection d'Athéna. Et t'as une gamine qui a décidé d'avoir une formation, qui a décidé, pas pour les raisons de défendre Athéna. Elle a décidé de devenir Sentia parce qu'elle voulait sauver sa sœur. Il s'avère que l'objectif qu'elle a eu est tombé à l'eau, parce que malheureusement, en plus, elle n'a même pas réussi à le faire. Chiant, voilà, en plus de ça. Et en fait, le début de l'épisode, en fait, il marque le fait de dire qu'Athéna lui explique, il lui dit, toi t'es pas faite pour être chevalière, parce que, enfin, Sentia, donc on va te laisser, bonne continuation, envoie-nous un mail s'il y a besoin. Et à ce moment-là, tout au long de l'épisode, en fait, tout au long de la première partie de l'épisode, toi, en fait, dans ta tête, tu te dis, ah ouais, c'est fini. En fait, non. Parce qu'en fait, là, tu te dis, moi, j'ai compris, je me dis, mais attends, elle a raison. L'objectif qu'elle avait a disparu. Et finalement, elle se dit, de toute façon, j'abandonne, ça sert à rien de continuer. Mais en fait, dans ton fort intérieur, enfin, comme moi, quand j'ai compris comme ça, je me suis dit, en fait, elle abandonne sans abandonner. Elle abandonne parce qu'on lui a dit d'abandonner. On lui a dit, voilà, écoute, lâche l'affaire, c'est pas ton truc, voilà, c'est bon. Mais à ce moment-là, elle rencontre Seiya. Seiya qui est le plus grand tête de mule du monde, ça tout le monde le sait. Et il lui dit, moi j'ai des rêves, notamment retrouver ma sœur. Il parle notamment, ça c'est très intéressant de voir Seiya, parce que Seiya cherchait sa sœur, et elle perd sa sœur. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, alors c'est peut-être moi, je mettrai d'ailleurs deux photos dans la description, je trouve que Shoko ressemble beaucoup à la sœur de Seiya. Alors je sais qu'il n'y a pas de lien de parenté, parce que Seiya est orphelin, et Shoko est notamment n'est pas à un père, donc ça pourrait pas être logique. Mais
t'as le sentiment quand même, il y a vraiment... Alors, je sais pas si je peux vous la montrer. Si je tape sœur Seiya, alors je vais vous donner son nom, je crois que c'est Seika. Voilà, Seika, voilà. Quand tu regardes la sœur de Seiya et que tu regardes la sœur de Shoko, quand tu regardes Shoko et Seiya, enfin, quand tu regardes Shoko et tu regardes Seika, t'as vraiment l'impression de voir la même personne. C'est impressionnant. Alors, regardez bien, voilà, je vous tape, regardez bien. Vous avez vraiment le sentiment d'avoir le même visage. Alors après, je peux me tromper. Et je trouverais ça étonnant quand même. Alors, bien sûr, ça n'arrivera jamais parce que je trouverais ça étonnant que Seiya ne reconnaisse pas sa sœur. Quel intérêt de l'appeler Shoko alors que son vrai nom, et aux dernières nouvelles, Seika n'avait pas de sœur. Donc voilà. Mais ça, c'était la petite nuance. Donc là, elle décide d'y aller, elle décide de voilà, faire le petit truc. Et à ce moment-là, et il y avait un décardage. À ce moment-là, nous, en fait, on comprend finalement pourquoi elle veut devenir Sentia. Là où avant, on se disait elle veut être Sentia par égoïsme, pas parce elle veut être une Sentia, elle aurait pu vouloir être une Sentia pour défendre Athéna, défendre la veuve et l'orphelin, défendre ses amis, défendre ci, défendre ça. Bah, au final, elle veut devenir Sentia pour des raisons personnelles. Et là, ces raisons personnelles étant évanouies, alors des raisons tout à fait louables, parce que bien évidemment, c'est pour sa sœur, etc. Bah, au final, elle, là pour une ambition, c'est de, devinez quoi? C'est finalement de comprendre l'importance d'Athéna. Athéna n'est pas une petite bourgeoise, c'est pas ça, voilà, c'est quelque chose de très important. Et devinez quoi? Là, l'interlocuteur, il commence à comprendre. Là où on se demandait, ouais, mais est-ce que tu aimes vraiment... C'est comme le cas de Koga. Koga, de base, il veut retrouver Saori. Au fil du temps, il commence à réaliser l'importance d'Athéna. Et ben, Shoko, c'est pareil. Même si il comprend que Saori et Athéna est rapide. Mais voilà, nous, voilà, par rapport à ça, moi, j'ai trouvé ça, vraiment, c'était important aussi de ne pas avoir des intérêts, entre guillemets, bizarres par rapport à ça. Premier point. Deuxième point que j'ai apprécié, c'est la distance. Finalement, aussi, Athéna en elle-même. Parce que, on l'a longtemps, on l'a souvent évoqué, mais Athéna, pourquoi tout le monde... Pourquoi... Alors, pour les 5, on a compris, mais pourquoi les Sentia pensent que c'est elle, Athéna? Elle a un cosmos, etc. Mais aux dernières nouvelles, Athéna est pas noire. Athéna est pas blanche. Athéna est grise. Et le truc, c'est que, notamment, on le voit. Mais comme l'est le grand pop. Et notamment, moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est le côté Saga. On le sait, Saga a 2 personnalités en lui-même. Et on le voit, Saga, il a envie de dégommer Athéna. Notamment, on voit d'ailleurs quand il ouvre notamment avec la fameuse lame qui sert notamment à tuer Athéna, chose qu'on n'avait jamais vue dans l'anime original. Et cette lame, bah, tu comprends très vite que l'objectif de Saga, c'est de tuer Athéna pour devenir le maître du monde. Et là, tu réalises à ce moment-là que on s'est jamais mis à la place de ce que disait le grand pop. Parce que je suis désolé, l'autre il dit de base, quand il arrive, il dit il y a une meuf qui se prend pour Athéna. Comment ça? Mais aux dernières nouvelles, c'est vrai, personne. Tu viens dans la rue, tu te balades, tu fais ah ouais, ça c'est Athéna. Non. Et le mec en face de toi, la meuf là qui vient là, dont je me souviens plus le nom là, parce qu'il y a tellement de nouveaux noms en plus la nouvelle, la petite ours, je me souviens même pas. La meuf, elle arrive, elle dit quoi? Souvenez-vous de ce qu'elle dit. Elle dit, moi j'ai en face de moi un être pur, en parlant du grand pop. Et que ce mec est la pureté incarnée. Ça veut dire qu'il est aussi grand qu'un dieu. Un, il fait référence à Saga, donc dans sa forme gentille. Et de deux, limite elle dit, en fait ce mec-là est mieux qu'Athéna. Et moi dans ma tête j'ai fait, ah ouais, putain, c'est bien amené tout ça. Et moi dans ma tête j'ai dit, ah ouais, c'est très bien. Parce que moi dans ma tête, dans mon fort intérieur, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'on n'a jamais eu
L'autre, d'ailleurs, on a souvent ces fameuses conversations entre saga méchant et saga gentil. Ça aussi. On le voit notamment avec ses cheveux bleus. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Honnêtement, on le voit avec ses yeux. Vraiment, c'est très très bien. Honnêtement, moi, j'ai apprécié ce moment. Parce que je pense que c'est important pour aussi nous, peut-être de se dire, peut-être que, bah, comment il a pu manipuler tous ces chevaliers. Parce que, pardonnez-moi, comment il a fait, bon, pour tuer Chion, ça, tout le monde le sait, comment il a pu, parce qu'il y avait un enfant, il y avait un nouveau-né quand même, comment il a pu réfléchir, réussir à minder un peu tout le monde. Ça, c'est vrai. Alors, il l'a fait durant un certain temps, mais les chevaliers se sont renouvelés. Pourquoi il fidélise autant le grand peuple? Pourquoi ce grand peuple-là est aussi fidèle que peut l'être Chion? Là, c'est une grande question. Et moi, je trouve que c'est une question qui voilà, est très intéressante. Donc voilà, ça c'était les points positifs. Quand même des points positifs quand même super bien. Le final est quand même intéressant. Bon après que Athéna se fasse capturer, de toute façon ça fait tellement longtemps qu'elle se fait capturer, donc on n'est plus à ça près. La manière dont elle est capturée par Aphrodite, à voir. Moi je trouve ça intéressant, à voir. Le fait qu'on se retrouve notamment dans là où se trouve avec Mayura qui arrive, ça aussi c'est bien. Parce que je pense qu'il fallait une meuf assez puissante pour pouvoir justement mettre un peu l'ambiance. Donc ça c'est bien. Donc ça c'est une bonne chose. Après, je crois que j'entends à un moment donné peut-être aussi, c'est pour faire... Et aussi, c'est aussi bien parce que je crois qu'elle fait ça aussi pour... peut-être qu'on va voir la mort de Mayura. Et plus important, peut-être, ouais, la capture de Athéna, peut-être c'était une diversion. Donc les mecs commencent à réfléchir un petit peu. Mais il y a quand même un point que j'ai envie d'élucider avec vous. Alors, donnez-moi votre avis d'ailleurs, ce que vous en pensez. J'ai un gros problème avec ce qui s'est passé à un moment donné. Alors, je vais couper la musique. Ça va se terminer. C'est un domaine qui me gêne beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Allez, on coupe la musique. Voilà. C'est les personnages de Senseiya Sentia-sho. Alors, oui, il y a Shoko. C'est vrai, il y a Shoko, on se souvient de Shoko. Il y a Coco, qui était, on va dire, on se souvenait d'elle. Il y a Ami, mais j'ai dû chercher sur internet et encore, elle a un nom facile à retenir. Mais alors, les autres, mais ça n'engage pas sur le fait que ça manque. C'est que c'est. Je suis désolé, mais je m'attache pas au personnage. Et ça vient sur plusieurs raisons. La première raison pour laquelle j'ai du mal à m'attacher à ces personnages, c'est pour la première, c'est on n'a pas de storytelling sur eux. La meuf, prenons le cas du petit ours. La meuf, elle arrive, elle dégomme donc le majordome dont je me souviens plus le nom, et à ce moment-là, elle décide de s'en prendre, donc elle s'en prend à lui. Elle se rend compte que c'est voilà, je veux pas d'homme, d'ailleurs, ça c'est nouveau, ça, hein, voilà. Mais enfin bref, ça c'est autre chose. Et à ce moment-là, on a on a Athéna qui arrive avec Mi qui fait ah mais c'est le majordome, ah excusez-moi, excusez-moi. Donc on a compris qu'elle est un peu exubérante. Ok, si tu le dis. Mais le problème, c'est que t'as pas le temps de t'attacher à elle. T'as pas le temps de t'attacher à elle. Tu vois par exemple la meuf là qui est arrivée, qui faisait de la glace là. Bah la meuf, là au moins elle a un... Alors moi c'est moi qui retiens pas les noms. Par contre elle, je crois que c'est Katia ou un truc comme ça. Elle, tu vois son nom, je l'ai retenu. Parce que tu comprends. Voilà, la meuf, c'est quand même une meuf respectueuse et tout. Et la meuf, eh ben, elle a mal tourné. Et là, tu te dis, ok, mais tu prends le petit ours et Dauphin. Je vais appeler Flipper et Oliver Twist. Bah, aux dernières nouvelles, bah, Flipper, on n'a aucun storytelling sur elle. J'ai même comment elle a pu l'avoir l'armure, par exemple. Ça aurait été sympa de le savoir. Moi, j'aurais bien aimé que Choco vienne la voir en disant ouais, comment t'as eu l'armure? Qu'on puisse s'intéresser un peu à elle. Ça fait déjà 5 épisodes qu'elle est là, j'en ai rien à foutre d'elle. Tu prends l'armure de la meuf du petit ours là, elle est arrivée au début de l'épisode, elle arrive à la fin, je me suis dit mais tu sais à quoi meuf? T'étais où? Alors on m'explique qu'elle a récupéré l'armure, ok, ouais, si tu veux. Mais
Pourquoi le petit ours? Qu'est-ce que t'as fait? Vous voyez, par exemple, prenons par exemple les 5 chevaliers du zodiaque qu'on connaît. Ikki, Shun, Shiryu, Seyar j'ai oublié un. Et Yoga. Je crois que c'est Yoga. Tu sais que Seyar est parti en Grèce, donc c'est le premier que tu rencontres. C'est normal, tu le rencontres. Puis après, tu as les 4 autres. Shiryu, tu sais que c'est pour c'est son truc des 5 pics. C'est la cascade des 5 pics. Avec donc le Toko, donc son maître. Yoga, tu sais que c'est les Sibéries. Tu sais qu'Iki, c'est aux enfers. Alors, Iki, c'est plus à la fin, mais c'est normal. Au début, tu comprends pas comment il a mal tourné. Mais ça, tu peux comprendre. Et donc, Shun, c'est Andromède. Si Andromède, à la limite, je peux comprendre. Parce que Andromède, il y avait un côté cosmos septième sens. Mais Yoga, Shiryu et Seyar, on les connaissait. On savait comment ils avaient récupéré leur armure. Par quel moyen? Mais quand tu prends, par exemple, les 2 qui arrivent, tu sais pas comment ils ont récupéré leur armure. Et en plus de ça, tu ne vois même pas qu'ils sont puissantes. Prenez par exemple le tournoi galactique en lui-même à l'époque. Le combat avec l'ours, tu vois que le mec il serre les poings. Je prends l'animé parce que c'est symbolique. Hein. Le mec il serre les poings. Seyar, même notamment quand il fait ça et qu'il. Voilà. Seyar montre concrètement sa puissance, et notamment sur le fait qu'il est puissant. Tu prends. Et là tu vois sa personnalité, là, mec qui abandonne pas, etc. Tu prends. Ça c'est Yoga après. Avec notamment le mec là, de l'hydre ou je sais pas quoi là. Tu te rends compte que le mec, c'est un mec qui est de la glace. C'est un mec qui a un côté un peu passif. Or, c'est le mec, je crois, qui a dû s'entraîner durement parce que et on rencontre comment il a son armure. Et c'est des attaques puissantes parce que tu sens quand même le mec qui a de la puissance. Et puis, t'as aussi ensuite, comment il s'appelle t'as Shiryu, notamment ses artifices, le bouclier du dragon, et tu vois comment il a pu l'obtenir. Le mec, il a quand même fait renverser une cascade. C'est quand même pas mal. Et après, finalement, tu as Shun, la personnalité qu'il a, la personnalité un peu, oui, pourquoi la violence, pourquoi ci, pourquoi ça. Et à la fin, tu as Iki. Donc, au fil du temps, tu finis par découvrir ces personnages, et le storytelling, finalement, de chaque personnage, tu as envie de l'étudier. Parce que, il y a la puissance, et de 2, il y a la personnalité. Aujourd'hui, je le dis clairement, quand tu prends le camp des gentils, j'enlève Athéna parce qu'Athéna c'est particulier, tu as Shoko, donc Shoko, un peu une Seiya en puissance, tête de mule, qui a des objectifs, qui n'abandonne pas, ok, ça tu l'as mis dans un coin, moi c'est moi qui avais inversé les prénoms, etc. Mais tu prends Mi, ou Mu, je sais même plus. Elle, ok, elle est très fidèle à Athéna, la meuf elle a un devoir, etc. Ok, admettons. Mais putain, alors niveau... mais elle est pas puissante. La meuf elle arrive, elle était là bien avant Shoko, donc la meuf quand même elle a de la puissance. Il faut quand même qu'elle ait de la puissance. La meuf elle a fait 2 ou 3 combats, elle s'est fait maraver à chaque fois. Moi je sais pas, il faut que la personne soit... Il faut que tu te dises... Moi je me dis, mais en fait la meuf elle est nulle quoi. Quel intérêt de la mettre alors? Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends ce que... Après, je peux comprendre que c'est une personne que vous allez me dire, oui, mais Sio, parce qu'ils n'ont pas assez développé le personnage. Oui, mais je me suis de me contenter de ce que je vois dans l'animé. Parce que la production... Parce que si je me dis, vous dites, oui, mais dans le manga, elle est bien meilleure. Oui, mais prenons un exemple. Quelqu'un qui voit juste l'animé aujourd'hui. On est obligé de montrer aussi ce que montre la Toei dans ces épisodes. Parce que si moi, je prends le manga en disant, ouais, ne vous inquiétez pas, elle est très forte. Elle peut être très forte ou pas forte. Moi, je suis désolé. Quand vous prenez le pan, là, tu te dis, ah, il y a quand même cette sensation de puissance. Et puis la meuf, elle a l'air d'être un peu une sorte euh, de sage pour les personnes aux alentours. Donc, tu as vraiment une importance. Là, t'as pas ça. Et que je parle même pas de la nouvelle qui arrive. La nouvelle qui arrive, je ne me souviens même plus de son nom, la petits ours. Parce que je me suis dit, des petits ours, c'est rigolo. Elle, c'est encore pire parce que tu la vois donc. Genre tu la vois au début. Elle arrive dans le tournoi galactique, un peu la manière de ce que a fait
je crois que je crois que c'est Shun ou Seiya Oshiru. Et à ce moment-là, elle se retrouve là, elle tente une attaque, elle se fait démonter, elle part en glace, c'est fini. Il n'y a pas un problème là, je sais pas vous, mais moi, je connais pas ce personnage. Moi, j'ai besoin de connaître ce personnage. J'ai besoin que ce personnage, je sache ses qualités, ses défauts, sa puissance, ses attaques. Rappelons juste une chose, hein, le météore de Pégase a été populaire parce qu'il a été utilisé bon nombre de fois. Le Rosan Chuyora, la colère du dragon, fait partie des attaques les plus puissantes de Shiryu parce qu'elle fait. Mais quand les attaques. Mais aussi, elle impactait, dans le sens où elle touchait. Je suis désolé, quand Seyar fait ça, là. D'ailleurs, je ne te l'avais pas dit, mais la technique de montrer Seyar à côté, c'était très bien. Quand tu vois ça, là, tu te dis, là, il y a de la puissance. Tu prends Yoga, quand il fait ça, là, il fait. Moi, je ferais pas. C'est montrer la puissance. Mais quand tu vois l'autre, elle envoie une. Et surtout, l'attaque fonctionne. Quand tu vois les deux attaques, elles se font des one-shots, je me dis, ouais, bah, ok. Alors, tu vas me dire, oui, mais tu comprends, l'autre, il était très fort. Oui, mais. Et Choco, elle arrive. La meuf, elle a rien demandé. Hein. La meuf, pas d'armure, rien. On m'a toujours dit qu'une armure, ça donnait un peu plus. Meuf, pas d'armure, rien du tout. La meuf, elle arrive, elle met un coup, elle met son Pegasus, enfin, son pas Pegasus, c'est plus révélateur. Elle met sa technique et elle gagne. Pourquoi les deux autres d'avant, ils y sont pas arrivés? L'autre, elle a pas d'armure. La meuf, elle s'est juste dit, putain, j'abandonnerai pas parce que Seyar m'a dit, faut pas abandonner et parce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que dans les épisodes qui vont arriver, il serait peut-être judicieux, alors c'est encore mon avis, c'est un avis purement personnel, je pense qu'il serait peut-être judicieux de développer ces personnages et peut-être de les faire gagner là. Parce que là, je suis désolé, hein, c'est la première fois dans Senseiya que je vois des personnages se faire maraver à ce point-là. Je parle pas des méchants, je parle des gentils. Prenez par exemple Senseiya Omega, les 5 personnages qui sont donc Koga, comment il s'appelle, Eden, voilà, Eden, Ruyo, un truc comme ça, Soma et la dernière dont j'ai oublié son nom qui s'appelle. Oh, vous voyez, je m'en souviens d'eux parce que leurs attaques sont impressionnantes. Et vous regardez bien le combat, le galactique qu'il y a entre Soma et Koga, bah tu vois qu'il y a des choses, c'est quand même intéressant. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir à tout ça. Je pense qu'il va falloir avoir peut-être une réflexion par rapport à tout ça, parce que c'est ce défaut de l'épisode. C'est que tu as besoin de connaître ces personnages, ça y est, on a 5 épisodes, on a besoin de savoir. Les autres épisodes, on pouvait encore excuser, parce que, vous l'avez compris, on était dans une situation où tu avais besoin de parler de Choco et de Coco. Là, c'est plus le cas. Prochain épisode, on va rechercher Athéna. Hein. Si Choco décide d'y aller toute seule, et que les autres sont des boulets, on va très vite se faire chier. Donc, réfléchissez 5 minutes. Il faut que tu te poses la question parce que là, clairement, ça peut vite donner en vrille. Après, moi, j'attends de voir comment les choses vont être faites. D'ailleurs, j'attends de voir comment ils vont pouvoir Aphrodite, parce que Aphrodite donc, a capturé Athéna, donc admettons. Mais il y a un truc très important, donc Aphrodite restera en vie après. Comment ils vont l'extirper? Parce que voilà, et surtout, je rappelle pour information qu'elle doit être là le lendemain. Parce qu'il faut de la cohérence. Aphrodite a donc capturé Athéna la nuit, et le lendemain, tu as donc, rappelez-vous, Shun qui affronte Jabu. Tous les yeux d'Athéna, et qui arrive. Comment, là j'attends de voir, par quelle pirouette scénaristique ils vont réussir à faire que Athéna apparaisse. Alors, on va me dire, oui, après, si on me sort, c'est un monde parallèle où il voyage dans le temps, là, clairement, je vais gueuler. Parce que c'est la pirouette scénaristique la plus nulle au monde. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi, je pars du principe qu'il va falloir trouver une solution. Pas se contenter de dire, bah écoute, c'est la vie, mon gars. J'ai peur que ça suffise pas. Bon, voilà, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de l'épisode, de ce que j'ai dit. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, je vous dis gros bisous sur le coin de la truffe et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode sur JNS. Je rappelle bien évidemment que là, ça doit faire bientôt 25 minutes que c'est déjà lu. Il y a donc le live Twitch qui arrive. Le lien est en bas dans la description. Cliquez dessus. C'est comme le port salut. Allez, prenez soin de vous et ciao tout le monde!